Première vidéo sur 3 de recommandations parmi mes meilleures lectures, c'est parti. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recommandation parmi mes meilleures lectures de ce premier trimestre. Avant d'entamer le vif du sujet, je souhaitais sincèrement vous remercier, nous avons atteint les 400 abonnés sur cette chaîne. Je sais que pour certains c'est vraiment pas grand chose, pour moi c'est déjà énorme, donc je vous en remercie du fond du cœur. Pour revenir dans le vif du sujet, aujourd'hui je vais aborder avec vous mes derniers coups de cœur, ceux concernant le premier trimestre de 2023. Je pense faire 3 vidéos de ce type cette année, donc en 2023, une par trimestre forcément. Et je vais en 2024, début 2024, piocher parmi ces 3 vidéos et vous choisir un top 5 peut-être des meilleures lectures, ou en tout cas vraiment mes meilleures lectures de 2023 qui seront sélectionnées déjà parmi mes meilleures lectures de chaque trimestre. Donc c'est parti pour cette vidéo et je vais procéder par ordre chronologique. Le premier livre coup de cœur de cette année, c'est Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Il s'agit ici de l'histoire de Monsieur Taupe et Monsieur Renard qui partent tous les deux à la quête des mémoires de Monsieur Taupe. Monsieur Taupe perd la mémoire et ses mémoires, il les a inscrits dans un livre. Malheureusement ce livre, le libraire Monsieur Renard l'a vendu, mais n'a pas fait très attention à qui il l'a vendu. Vous l'aurez peut-être compris, il s'agit ici d'un bijou qui va traiter de la maladie d'Alzheimer. J'ai trouvé ce livre extrêmement touchant, extrêmement doux et dynamique. J'ai adoré également l'ode à la nature qui y est présent. Les illustrations sont sublimes et vont tellement bien avec l'œuvre au niveau du texte. C'est vraiment un ensemble illustration-texte qui est très beau à voir et à lire. C'est donc pour moi un livre parfait qui peut plaire autant aux plus jeunes qu'aux plus âgés. Pour le deuxième coup de cœur, on change de registre puisque on passe du roman jeunesse à un roman romance. Il s'agit donc ici de La vie en vrai d'Emma Green. Il s'agit ici de l'histoire tragique de Louve, 17 ans, qui, malgré son jeune âge, a déjà tenté de se suicider. Heureusement pour elle, elle n'a pas réussi son entreprise et va remonter la pente, mais pour ça, elle va décider de se venger. Sa vengeance est amère puisqu'elle va décider de détruire les Royals, c'est-à-dire ses harceleurs au lycée. Pour cela, elle va commencer par le pire d'entre tous, Lazare Nightingale. J'ai adoré cette œuvre, j'ai adoré ce roman, j'ai adoré la plume des autrices. Il s'agit vraiment ici d'une plume incroyable qui m'a personnellement transportée dès les premières lignes. Je crois que c'est la première fois que cela m'arrive. Emma Green traite ici de sujets très forts et très impactants. Entre autres, on a le féminisme, le harcèlement scolaire et l'homophobie. Et attention parce que ces sujets sont vraiment traités avec beaucoup de bienveillance et un très bon doigté, je trouve, j'ai adoré. Cette œuvre est un véritable appel à l'ouverture d'esprit et surtout à l'acceptation de soi et d'autrui. Je l'ai donc adoré, mais ça a été très difficile à lire à certains moments parce que les propos que les jeunes s'échangent sont parfois extrêmement durs. Je ne sais pas si ça va être utile, mais je vais le faire quand même parce que ça peut tout de même être utile. Sachez que vous avez un numéro d'appel gratuit en cas de harcèlement scolaire. Il s'agit du numéro 3020. N'hésitez pas à l'utiliser si c'est votre cas. Si vous subissez un harcèlement scolaire, vous pourrez très certainement trouver de l'aide avec ce numéro. Ensuite, mon troisième coup de cœur, il s'agit d'une saga que j'ai commencé en 2022, mais que j'ai terminée en 2023. Alors je sais plus si c'est que le tome 3 que j'ai lu en 2023 ou le tome 2 et le 3. Mais peu importe, en tout cas c'est la saga globalement que j'ai adorée et que je considère comme un premier coup de cœur de l'année. Il s'agit bien évidemment de la saga Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Ici vous avez l'histoire d'une jeune de 17 ans, Avery Grams, qui va se retrouver milliardaire du jour au lendemain d'un parfait inconnu. Seulement ce milliardaire lui a donné une seule condition pour hériter vraiment de cet argent, ce sera de vivre dans le manoir Hawthorne avec tous les héritiers déshérités pendant un an. Évidemment, vous vous en doutez, la manœuvre ne sera pas des plus simples. Je ne vais pas vous en parler plus en avant dans cette vidéo puisque je vous ai fait une vidéo complète sur la saga que je vous mettrai en barre d'infos ainsi que dans les fiches sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la checker si vous souhaitez en connaître plus sur cette saga. Ensuite, on est sur un coup de cœur de chez Coup de cœur de cette année 2023. Il y a de fortes chances que ce livre apparaisse dans mon top des coups de cœur de 2023 quand je ferai la vidéo en 2024.
Il s'agit de Tes notes pourpres d'Angel Arekin. Je vous en ai parlé également très brièvement dans ma vidéo Dark Romance, donc n'hésitez pas à aller la checker si ça vous intéresse. Je vous arrête tout de suite, il ne s'agit toutefois ici pas de Dark Romance, mais bel et bien d'une romance dramatique. C'est l'histoire de Suline, une violoniste qui retrouve son amour d'enfance, Evie, lors de vacances entre amis. Il y a très exactement 15 ans, Evie a supplié Suline de quitter l'école dans laquelle ils étaient, où régnait littéralement la terreur chez les enfants. À l'époque, ils s'étaient promis de se retrouver, mais les choses n'ont pas vraiment tourné comme ils le souhaitaient. Nous sommes donc 15 ans plus tard, ils se rencontrent par hasard. Evie n'est absolument pas du tout enclin à renouer le contact avec Suline, mais Suline au contraire est vraiment très encline à renouer le contact. Tout le mystère est dans pourquoi Evie ne veut pas renouer le lien avec Suline. J'ai donc littéralement adoré et dévoré cette œuvre, je l'ai à peine commencé qu'elle était terminée, je n'ai pas pu lâcher ma lecture. Il s'agit ici d'une plume très envoûtante et qui vous fait ressentir tellement d'émotions. J'ai été happée du début à la fin par cet univers sombre, j'ai trouvé l'intrigue absolument génialissime. Je ne me suis jamais ennuyée, j'ai trouvé les personnages vraiment au top du top. Ils sont bouleversants, ils nous transportent vraiment dans leur histoire. Ce sont des personnages très torturés, qui ont une histoire belle, sombre et tellement injuste. Dans ce livre, encore une fois, on parle de sujets tabous, notamment d'un sujet tabou, mais qui est ô combien important. Il s'agit ici de l'abus d'autorité sur mineurs et de toutes les horreurs qui peuvent en découler malheureusement. Donc âme sensible, s'abstenir, sachez toutefois que moi, cette lecture m'a bouleversée, m'a transportée, m'a estomaquée et je la relirai, c'est sûr. Si vous n'avez pas trop peur du sujet tabou qui est dans cette lecture, s'il y a bien une lecture que je vous recommande dans ce top, c'est bien celle-ci. Enfin, le dernier, ou plutôt les derniers, parce qu'ils vont ensemble, coup de cœur de cette liste, c'est le tome 1 et le tome 2 de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. C'est l'histoire de Poppy qui est la pucelle de son royaume et en tant que telle, elle n'a pas le droit de nouer le contact avec qui que ce soit. Elle ne peut pas montrer son visage à qui que ce soit, ni parler à qui que ce soit. À part son entourage direct, bien évidemment. Dans l'attente de son ascension, elle va rencontrer Hawk, son nouveau garde personnel, qui contre toute attente va lui faire remettre en question absolument toutes ses croyances. J'ai trouvé le premier tome absolument extrêmement intriguant au sujet de l'ascension, au sujet de l'élévation, au sujet de qui est vraiment le méchant du gentil. J'ai adoré ces deux premiers tomes. Je pense que après Tes notes pourpres, ce sont ces deux-là que j'aime le plus dans cette liste. Le cadre politique est aussi très intriguant. J'ai adoré ces deux tomes, ils sont absolument addictifs. J'ai personnellement trouvé extrêmement haletante l'histoire, l'intrigue. Je trouvais tout ça très bien mené et vraiment j'avais envie tout le temps de lire la suite, de connaître la suite. J'ai eu beaucoup de mal également à m'arrêter dans cette lecture. Je me suis également beaucoup attachée aux personnages que j'ai adorés. Hawk et Poppy sont très différents mais tellement agréables à lire je trouve. Je ne vais pas non plus vous faire un speech sur ces œuvres plus long que ça ici. J'ai fait 2 vlogs pour chacun de ces livres et je vais d'ailleurs commencer aujourd'hui ou demain un 3e vlog sur le tome 3. Donc pareil que tout à l'heure, je vous mets dans une fiche information ainsi que dans la barre d'infos tous les liens qui vous sont utiles si évidemment cette vidéo vous intéresse. Et sur ce, cette vidéo de mes premiers coups de cœur de l'année 2023 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos meilleures lectures de ce début d'année 2023. De la même façon, si vous avez des recommandations de livres que vous pensez que je pourrais aimer au point de les mettre dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire, je les lirai avec grand plaisir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid, don't ever let them get